champion, si tu veux là, faut remplir tout Abidjan. Mais tu ne feras pas le 4e mandat. Le président Rambago était clair. Il dit à Djoumani, nous prions Dieu maintenant qu'il accepte. De quoi il s'agit? Comme vous le saviez, famille, aujourd'hui, il y a eu le congrès du RHDP. Soit renvoyé parce qu'elles étaient mes sœurs. Est-ce que c'est normal? Merci, je vous libère. Regarde quelqu'un qui veut faire un 4e mandat, pourquoi? Où tu vas avec 4e mandat? Non mais famille, regardez ceux qui vont aller remplir le stade, regardez. Regardez ceux qui vont aller remplir le stade, mais c'est des enfants. C'est des enfants qui vont prendre pour aller remplir le stade. Et à l'endroit des Ivoiriens. Alors, nous sommes ici. Demain, nous devons tous nous trouver au stade olympique de l'Assemblée de la stabilité sécuritaire du pays. Si un pays n'est pas stable, on ne peut pas avoir d'investisseurs dans le pays et on ne peut pas convaincre les investisseurs. Donc il y a 2 mots à dire à l'opposition. J'ai des amis qui sont dans l'opposition. J'ai des amis qui sont PDCI. J'ai des amis qui sont PPACI. Mais nous allons nous mettre tous d'accord sur un seul point. Nous nous battons pour dire au président, oui nous te voulons, oui nous sommes mécontents, mais nous voulons que vous voyez le problème du pouvoir d'achat. Famille, la famille, ça va chauffer. Ça va chauffer vraiment. C'est qu'on voit là, ça va chauffer. Ça, c'est ça. Faut me plier ces voiles là, ça va chauffer. Si ce n'était pas le président Laurent Gbagbo, écoutez-moi très bien. Je vais vous montrer la suite des réactions de tout ce qui s'est passé et beaucoup d'images. Donc, restez surtout certés jusqu'à la fin. Parce que malgré qu'il y a la mobilisation, il y a d'autres trucs qui se sont passés aussi. Donc, restez tranquille, restez serein. On va décortiquer ensemble. Donc, avant tout, partagez ce numéro d'abord. Partagez d'abord et likez, donnez vos avis dans les commentaires. Parce que si ce n'était pas le président Laurent Gbagbo, je dis bien, si ce n'était pas le président Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo de l'opposition de PPACI, sans parler du front commun avec le PDCI maintenant, chaque fois que vous voyez cette mobilisation du RHDP du président Alassane Ouattara, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a plus de personnes derrière lui, tout ça là, tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui en gèrent là-bas. C'est que vous ne comprenez pas. Et écoutez d'abord, je vais vous expliquer que je vais écouter et on revient pour en décortiquer. Salut Tata décoller ici là. Faut y aller. Salut Gala. Coucou non. Salut Gala. Oui. Toi tu le décores, toi à Palo. Toi non mais là c'est fou déjà. Hein? Oui. Quelqu'un qui t'a humilié. Nous avons ensemble restauré la paix et la cohésion. Nous avons gouverné ensemble pour la reconstruction et le développement. Nous avons traversé des tempêtes. Nous avons résisté ensemble. En 2018, nous avons franchi une étape historique en devenant un parti unifié. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, le RHDP est plus qu'un parti. C'est une famille politique, forte, structurée et déterminée. Ensemble, nous avons conquis la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons remporté plus de 3/4 des communes lors des dernières élections municipales. Nous présidons la grande majorité, la très grande majorité des régions. Nous sommes implantés dans chaque village, chaque commune, chaque quartier. Oui, nous sommes un parti implanté sur l'ensemble du territoire, donc c'est un parti national. Regarde quelqu'un qui veut faire un 4e mandat, pourquoi? Où tu vas avec 4e mandat? Mais quand les gens ne regardent pas l'histoire, en 60, on a proclamé les indépendances.
Il y avait les Oufoué, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Senghor, tout ça. C'était les premiers chefs d'État. Bon. Ils ont pris le pouvoir sous des formes, des formes différentes. Ici, Oufou a dit, c'est le parti unique. Sékou a dit la même chose, mais autrement. Modibo a dit la même chose, mais autrement. Draman, on dirait c'est comme tu dis là, tu comprends pas. Hein? Champion, si tu veux là, faut remplir tout Abidjan là. Mais tu ne feras pas le 4e mandat. Le président Rombago était clair. Il dit en 2020, il n'était pas là. C'est pourquoi tu avais ton 4e mandat, ton 3e mandat. Mais 4e mandat, on t'attend. Tout le monde sera candidat cette année. Il n'y aura pas d'élection. Ou bien quand on parle, depuis, il était lancé. Il dit si c'est un homme qui bande la faute que j'ai candidat. 3 jours après, c'est au Burkina Faso. Depuis, il attend. Nous, on attend que tu dis que tu es candidat, on va lancer les hostilités. Eh bien, la famille, comme je le disais, cette mobilisation qu'on a vue aujourd'hui, chers frères et sœurs, hein, du président du RHDP au niveau de du stade Ebimpe, où on a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, chers frères et sœurs, hein, Nigeria contre la Côte d'Ivoire, où il y a la victoire de la Côte d'Ivoire là. Si ce n'était pas l'opposition là, où le président Laurent Gbagbo est là, chers frères et sœurs, si ce n'était pas le président Laurent Gbagbo, si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est dans l'opposition là, j'allais dire que tout ça là, avec ce qu'on a vu là, ils vont abandonner. L'opposition n'a qu'à abandonner en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez quoi. Avec ce qu'on a vu là. Moi j'ai vu les stars et dit ouais, c'est là, ils sont allés parce qu'ils croient à la valeur du président du RHDP ou bien c'est parce qu'il a mangé. Bon, moi ici, je suis en train de confirmer, c'est des questions qui se posent. Voilà, parce qu'après le congrès d'hier, bien sûr, les gens allaient manger. Ce qui ne se passe pas dans les autres, dans l'opposition. Ah, parce qu'il n'y a pas l'argent de l'État au niveau de l'opposition. Hein. Donc, on se dit, bon, voilà les réactions des gens. Je ne dis pas que c'est l'argent d'État que les autres ont mangé. Même d'ailleurs, si c'est l'argent d'État, c'est leur droit. Mais c'est ça, ne se passe pas au niveau de l'opposition. Donc, j'aimerais que vous faites ça. Dit, donc, les gens qui ont mangé là, il y a des gens qui sont sortis là-bas pour dire que non. C'est parce qu'il y a mangé qu'ils sont allés au congrès. Maintenant, je disais que si ce n'est pas l'opposition, si ce n'est pas que le président Laurent Gbagbo est dans l'opposition, ça allait demander directement à cette opposition-là, qui tient la main jusqu'à il n'a pas de gain de cause jusqu'à ce moment-là, d'abandonner en même temps. Parce que chef, il y avait trop de foule. Oh non, il y avait trop de foule. Et finalement, je crois que c'est décidé. Le président Alassane Ouattara est candidat du RHDP. Ouais, c'est ce que nous on a vu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avec ce qu'on a vu là, c'est ça. Donc, ne cherchez plus loin, ne cherchez plus trop comme ça. Voilà ça. Maintenant là, le président Laurent va dire non. Et ils sont sur leur non. Il n'y a pas 4e mandat pour Alassane Ouattara. Donc ça c'est clair là-bas. Maintenant, je disais, si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est dans l'opposition, il allait demander d'abandonner. Mais je vais dire que ça là, il n'y aura pas d'abandon. Parce que ce qui s'est passé là, je suis sûr que le président Laurent Gbagbo et le PPAC ne sont pas surpris. Même le PDC n'ont pas été surpris. Donc je vous alerte, je vous interpelle en même temps aux réactions. Je vous demande en même temps de voir bien ce qui va se passer. Parce que ça vient de commencer. Vous voyez que le RHDP a pris le temps pour montrer sa force de frappe. C'est lorsque le président Alassane Ouattara a montré comme ça là, le RHDP a montré comme ça. C'est là-bas maintenant les autres aussi vont chercher à montrer. Donc ce que vous voyez avant là, je pense que ça c'est pas mobilisation au niveau de l'opposition aussi. Donc ne commencez pas encore par PPACI, l'AES, vous voyez non, il n'y a pas Burkinabé, il n'y a pas Malien dedans. On est tous Ivoiriens. On est quitté partout en Côte d'Ivoire pour venir soutenir le président Ado. Pour venir dire qu'il est nos candidats. Il sera nos candidats. Et la Constitution lui permet d'être le candidat hein, de son 2e mandat de la 3e République. Voilà. Akadjami, Amadjami, calez-vous en l'air. Le président Ado est notre candidat. Il sera notre candidat. Ado, il ne faut pas renoncer à cette candidature. Hein. Parce que là, on est sorti là, c'est à cause de ça.
Voilà, donc vous êtes notre candidat. Monsieur le Président, on t'aime. Et c'est vous seul qui peuvent faire de la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. De votre vivant là, on va vous honorer. Monsieur le Président, on t'aime. Ibrahim Traoré, Ado n'est pas ton camarade. Assimi Goïta, Ado n'est pas ton camarade. Ado, c'est le père. Non, mais famille, regardez ceux qui vont aller remplir le stade, regardez. Regardez ceux qui vont aller remplir le stade. Mais c'est des enfants. C'est des enfants qui vont prendre pour aller remplir le stade. Et après, on va se taper la poitrine pour dire oui, qu'on a boué le stade. Mais à Bobo, là, c'est pratiquement plus d'1 million d'habitants. Yopougon, 2 millions d'habitants, à Nyama, et puis les alentours. Mais remplir le stade, un stade de 60 000 places, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais vous étiez obligé d'aller chercher des gens à l'intérieur du pays. Vous êtes obligé d'aller chercher des gens un peu partout. Mais ce qui est regrettable, c'est que vous pouvez envoyer des cas, aller chercher des gens partout dans le monde, leur donner de l'argent, leur donner du transport, leur donner déjeuner, puis les faire déplacer, les faire dormir dans des hôtels. Mais bon, nous on sait ce qui va se passer. C'est que lorsque vous allez finir de montrer ces gens à la face du monde pour démontrer votre soi-disant popularité, vous allez les abandonner à leur propre sort. Beaucoup vont faire des vidéos. C'est pour ça, moi, j'ai pas trouvé utile d'envoyer des gens aller filmer. J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, ça va venir à nous. C'est-à-dire que les gens qu'on va abandonner là, ceux qui sont quittés loin et qu'on n'aura pas, c'est-à-dire qu'on va pas se soucier de leur retour. Parce que vous-même, vous allez bouffer l'argent de celui-là, de ça. Ben, bien entendu, ces gens-là vont faire des vidéos qui vont inonder la toile. Donc nous, on n'est pas pressé, on attend au calme. Même si c'est pas aujourd'hui, mais c'est pas demain, mais c'est pas après-demain. Dans les semaines à suivre, là, des vidéos vont fuiter et puis on prend ça pour vous bien bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça que vous avez recruté des enfants. Parce que vous dites, bon, les enfants seront moins susceptibles, bien entendu, de parler. Mais les enfants, là, ça c'est au niveau d'Abidjan. Maintenant, à l'intérieur, vous êtes parti chercher des gens. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire même, vous n'êtes plus populaire, vous ne comptez plus, vous ne pesez plus dans la balance. On a vu le meeting du président Laurent Gbagbo. Il a fait son meeting, il dit le soleil brille à l'horizon, alors que nous sommes dans la saison des pluies. Mais le soleil brille à l'horizon et les Ivoiriens sont sortis nombreux. On n'a pas eu besoin de déplacer des cas, d'aller chercher des gens, de donner l'argent aux gens. On n'a pas eu besoin de faire ça. Parce que les gens savent pourquoi ils sont là. Mais les enfants qu'on voit dans ces images-là, est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là-bas? Est-ce qu'ils ont conscience même de ce qui va être dit là-bas? Est-ce qu'ils ont une idée de ce qui va être fait là-bas? Non. C'est que tu as l'impression qu'on s'arrête aux autres vacances. Et que non, on ne part pas à un meeting de politique. Tu as l'impression que c'est aux autres vacances. Et Ouattara va dire qu'il est populaire. Il va dire oui, qu'il a changé la vie des Ivoiriens. Si normalement tu as changé la vie des Ivoiriens, tu n'as pas besoin d'envoyer des cas. Ah, Bobo seul peut remplir le stade. Yopougon peut remplir le stade. Koumassi même peut remplir le stade. Un stade de 60 000 à 40 000 places. À Bobo, si vraiment tu avais fait quelque chose de formidable à Bobo seul remplit le stade. Si vraiment tu as fait quelque chose de formidable, à Bobo remplit le stade sans aucun... Comparer. Hein? C'est les mois qui suivent là. C'est là maintenant vous allez comparer, vous allez parler. Donc pour le moment là, félicitez franchement les RHDP. Mais je vous rappelle que le président de Laurent n'est pas surpris. Il n'est pas du tout surpris par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont pas passés, lui il est prêt à tout moment. Je suis pas du PPAC, hein. Moi je vous dis la vérité. Donc c'est maintenant les choses vont commencer. Mais avant tout, reconnaissez que le RHDP a frappé fort. La mobilisation là, je me demande c'est comment. Il y avait trop de personnes, il n'y a pas match. Mais pourquoi les terrains sont remplis comme ça? C'est concert quoi. Mais c'est vrai, il y avait eu la danse aussi, il y a un peu de concert au milieu. Voilà. Donc il y a eu bon, peut-être des bus. Ouais, non. Ce qui n'a pas dans l'opposition. Donc j'aimerais que vous mettez les différences dans ça. C'est normal parce que c'est un parti qui est au pouvoir. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation. Et n'oubliez pas que l'opposition a des problèmes d'autorisation d'abord. Et ils n'ont pas besoin d'autorisation. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas de problème d'argent. Ils n'ont pas besoin de problème de bus. Donc, je vais vous dire que ceux qui sont, ça dit la mobilisation là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière le président du RHDP. D'abord, je vais vous confirmer ça. D'abord. Maintenant, je vais vous faire remarquer aussi que non, il y a des bus qui ont été mis en place. Il y a des avantages qui ont été mis en place pour la population qui a été mobilisée. Donc, si moi, ici, dans un village, bon, si je suis dans un village, je suis dans une zone reculée et que j'ai envie de visiter la ville où il y a Stade de Bimpe là, gratuitement aller le tout là, eh ben moi je vais.
eh ben je vais. Même si je ne vais pas voter pour le président, j'y vais en fait, j'y vais, voilà. Donc, donc ça y a aussi cette raison-là. Maintenant, par rapport au Congrès, il y a des gens qui parlent de choses là. Tu ne vas pas croire. Tu as fui de ce pays-là. Tu ne vas même pas croire même. Dis que tu es candidat. C'est que les Ivoiriens attendent. Si tu bandes comme Tamon Robert, il faut que tu es candidat. Sinon, remplis, donner 5 000 aux gens. On a les preuves de ce qu'on dit. Hein. Donner 5 000 aux gens pour aller remplir les trucs. Pour aller remplir. Nous, on fait là, on ne donne pas l'argent à quelqu'un. Voilà, on ne donne pas l'argent à quelqu'un. C'est pourquoi vous devez appauvrir la jeunesse, vous devez appauvrir le peuple ivoirien pour pouvoir les dominer avec l'argent, pour pouvoir les corrompre avec l'argent. Après 2000 familles, vous avez donné 5 000, ils n'ont jamais reçu l'argent depuis, vous êtes au pouvoir, quand c'est 5 000 qui va les sauver. Maintenant, tu dis que tu es faux parler. Les gens disent non, ils ont choisi Ouattara, on dit Ouattara lui-même, c'est une bande, n'a qu'à dire le candidat. Le Congrès tant attendu. Pourquoi tant attendu? Tant attendu parce que tout le monde veut voir si Papa Ado va dire oui, je suis candidat, ou non, je suis candidat. En gros, dans ce congrès, il n'y a rien eu de nouveau. Ce que tout le monde attendait de nouveau, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore sorti. Il ne sait pas si Papa Ado a peur ou bien, il ne sait pas. Père, faut prendre la parole. Oui, je suis candidat, ou bien non, je ne suis pas candidat. C'est aussi simple que ça. Bref, le congrès a eu lieu. Tous les congressistes, à l'unanimité, ont choisi Papa Ado comme le président du RHDP. Et à l'unanimité encore, ont choisi Papa Ado comme d'habitude. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. À l'unanimité, ils l'ont choisi encore comme le président, le candidat pour les élections d'octobre 2025. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est ce qui est nouveau là. C'est ce qu'Adjoumani a dit là. Nous prions Dieu maintenant qu'il accepte. Le pouvoir d'achat est un investissement réel pour la jeunesse, un grand investissement de grande envergure pour la jeunesse. Si tout le monde a les poches pleines, on va se réconcilier. On n'a pas besoin des politiciens pour se réconcilier. Mais je veux que mes poches soient pleines. Donc, Monsieur le Président, s'il vous plaît, que tous ceux qui vous entourent se battent réellement pour la jeunesse, un investissement de grande envergure pour la jeunesse et le pouvoir d'achat. Le reste, vous avez très bien fait. On vous félicite pour ça, car nous sommes respectés dans le pays et nous voyons ce que vous avez fait. Maintenant, vous pouvez mieux faire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et nous n'avons pas besoin d'être Dabo, SPI, PDCI. C'est les Ivoiriens qui votent un président qui apporte une vision. Il y a des gens qui parlent de non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il y a ça, non, tout ça là, non, non. Que non, c'est parce qu'il a mangé, les gens sont partis. Bon, ils ont raison de donner leur raisonnement, mais l'argent qu'ils ont mangé là-bas, c'est l'argent du pays. Donc, si c'est l'argent du pays, bien sûr, c'est leur argent. Il n'y a pas quelque chose de grave là-bas. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu. Et là, il y a les gens de l'opposition qui disent que même s'il veut là, il n'a qu'à remplir Abidjan. Hey. Et ils s'en foutent, il n'y aura pas 4e mandat. C'est pour ça que je vous dis que non, ce qui arrive maintenant serait intéressant. Donc, chers frères et sœurs, restez abonnés parce qu'il y aura beaucoup de choses ici qu'on va partager, qu'on va discuter ensemble. Voilà. Ça dit, s'il veut, ils n'ont qu'à remplir les palais. S'il veut là, ils n'ont qu'à remplir les marchés, ils n'ont qu'à remplir les marchés d'Adjamé. Hey, il n'y a pas 4e mandat. Le président de l'Angogo dit qu'il n'y aura pas 4e mandat. C'est pour toi, mais comment ça va se passer? Maintenant, restez branchés, on verra. Parce que les RHDP confirment que c'est leur candidat, il n'y a pas. C'est aujourd'hui, c'est par rapport à ce congrès que moi j'ai vu vraiment ceux qui sont avec les RHDP, franchement parlant. Les gens du PPAC se montraient beaucoup, mais les gens du RHDP, là, je voyais qu'ils attendaient un bon moment pour sortir les têtes. J'ai vu les gens là-bas, j'ai dit, bon, franchement, il y a des gens aussi qui sont beaucoup dans le RHDP. Il y a des gens même qui faisaient semblant de ne pas être dans la politique, de ne pas être dans les partis politiques. Ici, là, ça a été clair. Parce que tu ne peux pas venir à un congrès, là, il nous dit que non. Puis tu n'es pas journaliste. Il dit que toi, tu n'es pas politicien ou bien tu n'es pas dans un parti. Non, non, non. Non, on a vu des gens qui débattaient dans les plateaux et qui ne choisissaient pas des partis, qui disaient qu'ils n'ont pas des partis, quoi, là. Ils sont là-bas. Ça veut dire que c'est clair. Moi, il n'y a pas besoin de poser la question ou bien de montrer la photo ici. Donc, c'est pas ça. Donc, chers frères et sœurs, et bien sûr, les RHDP ont encore de la popularité. Les présidents de l'Angogo PPAC a de l'audience. Les PDC du président Tihama, ils ont aussi de l'audience. Ils ont de la population. Ils ont la population derrière. Et COGEP, également FPI, ma présidente Simone Gbagbo aussi, qui ne fait pas trop de choses aujourd'hui, en ces derniers temps, elle est aussi à sa popularité. Maintenant, on va voir
Les noms de certaines personnes ne sont pas sur la liste électorale jusqu'alors. Mais trop, c'est trop. Continue son chimère. Et on verra la suite des choses. Donc il y a beaucoup de révélations. On parle des arrestations, on a parlé des assauts qu'on a vu dans les congrès. Donc vous voyez comment les choses se passent. On dit qu'il a été arrêté, il a été interpellé. Donc est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un jeu de jeu? Est-ce que c'est un jeu de jeu ou bien comment on vient de le voir au niveau des, comment on appelle, des congrès où il soutenait, parce qu'en entendant ses propos avant, c'est comme critiquer un membre ou bien c'était un membre du RHDP. Voilà. Ça veut dire qu'il est là. Maintenant, ça veut dire que bon, ça va. Et qu'il n'est pas contre ou bien il n'a pas quitté. C'est pas qu'il a quitté. Donc il a été clair. Vous avez écouté ce qu'il a. Donc voilà un peu la situation. Donc donnez vos avis dans les commentaires. C'est mieux partager le numéro surtout. On va pas trop bavarder. On va pas trop discuter. C'est même pas du bavardage. On va pas trop discuter. Je vais continuer dans les commentaires. Donc donnez vos avis dans les commentaires. On reviendra pour en décortiquer chaque fois ici. Voilà un peu la situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Et voilà un peu ce qui se prépare. Nous espérons, nous prions beaucoup qu'il y ait discussion, il y a dialogue pour trouver des solutions pour que ça soit dans les urnes que le combat va se passer. Et bien sûr pour avoir une bonne décision pour la population ivoirienne. Chaque fois ici, d'ici la take care.